Si les intervalles t'ont déjà posé des problèmes, tu es à la bonne place parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir sur les intervalles en musique. Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo théorique sur les intervalles. Et la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que j'ai eu une question d'un des membres du groupe Facebook, Olivier pour ne pas le nommer, qui me demandait une question de transposition et puis moi je lui ai répondu avec un nom d'intervalle et lui ne savait pas de quoi je parlais. Alors je pensais que ce serait important que tous vous sachiez c'est quoi un intervalle. Tout d'abord, un intervalle, ce n'est qu'un nom qu'on donne à une distance entre deux notes. Alors, c'est le jargon musical qu'il faut savoir. Puis, une fois qu'on le sait, c'est pas si complexe que ça, c'est très logique. Et nous, la façon dans notre musique occidentale que l'on quantifie les distances entre deux notes, c'est avec les tons et les demi-tons. C'est pourquoi que je t'ai mis ici en modèle la gamme de Do, en fait la gamme majeure, ici c'est la gamme de Do, et je t'ai mis les intervalles entre chaque note. Ça, c'est peut-être quelque chose dont tu es déjà familier. Entre Do et Ré, on a un ton. Entre Ré et Mi, on a un ton aussi. Entre Mi et Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et finalement, Si et Do, un demi-ton, qui nous donne ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ça, c'est l'ordre pour obtenir une gamme majeure. Peu importe ta première note, si tu observes ces distances-là, si tu partais sur un Ré, un Mi, un Fa, peu importe, si tu observes la règle du ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, tu vas obtenir à l'oreille une gamme majeure. Donc ça, déjà, en premier lieu, c'est quelque chose qui est important de savoir. Maintenant, entre chaque note ici, il y a une distance qu'on a vue, mais ces distances ont un nom. Okay? Entre Do et Ré, ça va avoir un nom. Entre Do et Mi, ça va avoir un nom aussi. Entre Do et Fa, ainsi de suite. Et tu pourrais aussi dire entre Ré et Mi, ça a un nom aussi. Entre Ré et Fa, entre Mi et La, ça a un nom aussi. Aujourd'hui, pour le besoin de la cause, on va utiliser toujours la note Do comme première note, mais tu pourrais, si tu veux, faire l'exercice avec n'importe quelle note. On débute avec la plus simple qui est l'unisson. Donc, entre Do et Do, il n'y a aucune distance. On va appeler ça unisson. Okay? C'est important de le savoir quand même si techniquement, ce n'est pas vraiment un intervalle puisqu'il ne se passe rien ici. Ensuite, entre Do et Ré, on a un ton. On va appeler ça une seconde majeure. Donc, des fois, on peut juste utiliser seconde. On n'est pas nécessairement obligé de dire majeur. Ici, je l'ai mis le vrai terme, c'est seconde majeure, mais tu pourrais très bien simplement dire une seconde. Alors, à chaque fois que tu vas avoir un ton entre deux notes, tu pourrais appeler ça une seconde. Je fais une parenthèse très rapide. Entre Do et Ré ici, évidemment, c'est une seconde, mais tu pourrais aussi avoir une seconde entre Fa et Sol, entre Sol et La, entre La et Do. Ça, ce sont toutes des secondes. Tu pourrais avoir entre Si bémol et Do, c'est une seconde. Entre Mi bémol et Fa. Est-ce que tu commences à comprendre? C'est vraiment, peu importe la première note, c'est vraiment la première note qui va dicter la distance par rapport à la suivante. Donc, si c'est un ton entre les deux, automatiquement, ça deviendra une seconde majeure dans ce cas-ci. On poursuit maintenant avec la tierce majeure. Au niveau de la tierce majeure, on a besoin de deux tons. Si on comptait ici entre Do, Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Alors, on a ici deux tons de différence, ce qui nous donne une tierce majeure. Donc, si jamais tu entends dans ta vie, transpose ou joue une tierce majeure plus haut que Sol, par exemple, qu'est-ce que tu dois penser? Deux tons plus haut que Sol, Sol, La, Si. OK, Sol, Si, tierce majeure. Ça peut s'appliquer encore une fois avec toutes les notes. Donc ici, tierce majeure. Ensuite, on a la quarte juste. Pour avoir une quarte juste, on a besoin de deux tons et demi. Si on revient ici à notre référence, un ton, un demi-ton. Alors, on a besoin de deux tons et demi. Entre Do et Fa, on a une quarte juste. On peut aussi simplement dire carte. Je sais que dans le monde du classique, ils sont beaucoup plus pointilleux là-dessus, mais dans le pop et le jazz, souvent,
on parle vite, là. Et puis, on va dire, OK, on fait ça une quarte plus haut, une quarte plus bas, une tierce plus haut, une seconde, et tout ça. On va peut-être moins être pointilleux là-dessus, mais parenthèse. Alors, on continue ici avec la quinte juste. Pour avoir une quinte juste, on a besoin de 3 tons et demi. Ici, on se réfère ici, un ton, un demi-ton et un ton ici. Donc, 3 tons et demi au total pour avoir notre quinte juste. Encore une fois, on pourrait simplement dire quinte. Maintenant, on a ici une sixte majeure, ou sixte tout simplement, 4 tons et demi. 1, 2, demi, 1, 1. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4 et demi. Entre Do et La, on a 4 tons et demi pour notre sixte majeure. On poursuit avec la septième majeure. Ça, on entend souvent ça dans les accords de jazz. Septième majeure, 5 tons et demi. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton. Alors, on a 5 tons au total, plus un demi-ton qui nous donne 5 tons et demi, qui est une septième majeure. Et finalement, on termine avec l'octave qui est de 6 tons. C'est la même note, mais un octave plus haut ou plus bas. Donc, on a besoin de 6 tons. Si on comptait tous les tons et les demi-tons de la gamme majeure, on obtiendrait 6 tons pour notre octave. Tous les intervalles qu'on vient de voir, ce sont des intervalles diatoniques dans la gamme majeure. Si on regardait des intervalles qui ne sont pas diatoniques, c'est-à-dire qu'on va appliquer des dièses ou des bémols, ici, ce sera des bémols. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir comme intervalle? Parce qu'il y en a. OK? On va les regarder ici, toujours en partant de la note Do. Ici, on a un Do et un Ré bémol. Ça, c'est la plus petite distance qu'on peut avoir entre la note Do et la prochaine note ascendante, le Ré qui sera bémol. On va appeler ça une seconde mineure. Alors, à toutes les fois que tu auras un demi-ton, tu peux appeler ça une seconde mineure. On en a des secondes mineures ici dans la gamme de Do. On a Mi et Fa, ce qui est une seconde mineure. On a entre Si et Do, seconde mineure aussi. OK? Tantôt, je disais, n'est pas diatonique, c'est par rapport à la gamme de Do. Okay? Le Ré bémol ne fait pas partie de la gamme de Do. Diatonique étant la définition des notes appartenant à la même gamme ou à la même tonalité. On poursuit maintenant avec la tierce mineure. La tierce mineure par rapport au Do, c'est un Mi bémol. Alors, quelle distance on a entre Do et Mi bémol? On a un ton et demi. Donc, si je te dis, donne-moi une tierce mineure à partir du La, quelle serait la tierce mineure? La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton, un ton et demi, tierce mineure. On a ici, dans la gamme de Do, une tierce mineure. On pourrait dire que de La à Do, on a une tierce mineure aussi. On en a un autre ici, entre Mi et Sol. Un demi-ton et un ton, ça fait un ton et demi dans le fond. Donc, tierce mineure ici. On en a un autre ici, entre Ré et Fa, une tierce mineure. Tu vois, comme je te disais tantôt, ces intervalles-là peuvent s'appliquer en partant de n'importe quelle note. Maintenant, on a ici la quinte diminuée. C'est quoi une quinte diminuée? Dans le fond, c'est comme si tu prenais ta quinte juste, puis tu appliquais un bémol, ou tu baissais plutôt d'un demi-ton la quinte. Alors, tantôt, on avait un Do-Sol comme quinte juste ici, Do-Sol. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris le Sol et je l'ai baissé d'un demi-ton en appliquant un bémol. Ça nous donne une quinte diminuée qui aura comme distance 3 tons. Tantôt, c'était 3 tons et demi. On baisse ça d'un demi-ton. On se retrouve avec 3 tons seulement. Donc, bémol 5, on entend souvent ça dans le jazz, flat 5 en anglais. Le bémol 5 qui est très présent dans des accords mineur 7, bémol 5, on voit souvent ça en jazz d'ailleurs. Donc ça, c'est une quinte diminuée théoriquement si on veut utiliser les vrais termes. Maintenant ici, on a une sixte mineure. La sixte mineure, c'est le même principe finalement que la quinte diminuée. On va prendre notre sixte majeure qu'on avait tantôt et on va lui appliquer un bémol. Donc au lieu d'avoir Do, La, on a Do, La bémol. Tantôt, c'était Do, La, 4 tons et demi. Évidemment, si on baisse de demi-ton, on aura un demi-ton de moins, donc 4 tons entre Do et La bémol pour avoir une sixte mineure. La dernière intervalle qu'on va voir aujourd'hui, et non la moindre, c'est la septième mineure. J'utilise souvent le terme aussi bémol 7
pour définir la septième mineure. Ça, c'est très populaire dans le jazz. Dans un accord de Do septième, on aura Do, Si bémol. Dans un accord de Do mineur 7, on aura Do, Si bémol aussi. Do mineur 7, bémol 5, Do, Si bémol aussi. OK, c'est très fréquent dans le jazz. Et qu'est-ce que c'est qu'une septième mineure? Même principe, on prend notre septième qu'on avait tantôt majeur et on applique un demi-ton sur la septième pour obtenir la septième mineure. Alors, au lieu d'avoir 5 tons et demi, on a 5 tons et ça nous donne une septième mineure, le bémol 7, que je parle souvent, flat 7 en anglais. OK, on entend souvent ça dans le jazz. Donc voilà, ça fait pas mal le tour des intervalles, des principaux trucs que tu dois savoir. C'est de la théorie, mais c'est vraiment important de le savoir. Tu mets ça dans ta tête une fois pour toutes et c'est terminé. Comme ça, on parle le même langage parce que j'utilise effectivement souvent ces termes-là dans mes vidéos. Et là, c'est pas seulement moi, là. Dans la musique en général, on va utiliser ces termes-là. C'est juste pour simplifier les trucs, en fait. Au lieu de dire, admettons, monte cette note de 3 tons et demi, on va dire monte d'une quinte. Alors, ce sera plus facile à comprendre et plus rapide, surtout pour tout le monde. C'est ce qui met donc fin à la vidéo. Si jamais tu as des questions, je t'invite à me laisser ça dans la section des commentaires juste en bas. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!